Le port de Bretignolles-sur-Mer en Vendée est porté par le maire depuis près de 15 ans. Après de nombreuses procédures, il vient pour la première fois de recevoir un avis favorable des commissaires enquêteurs, même s'ils émettent des réserves. Bonjour, je m'appelle Benjamin et aujourd'hui je vais vous parler de la construction d'un port à Bretignolles-sur-Mer sur une dune sauvage. Bretignolles-sur-Mer est une petite commune sur la côte vendéenne qui se trouve non loin des Sables d'Olonne ou de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors aujourd'hui on est plus précisément sur la dune de la Normandelière. Comme vous pouvez le voir, la dune est encore très sauvage et très bien préservée et hormis la haute saison touristique que nous sommes en train de vivre durant l'été, eh bien la plage de la Normandelière conserve un état naturel rare et un écosystème complètement protégé. Pour la Vigie, l'association opposée au projet, rien n'a bougé. Le projet va à l'encontre de la loi littorale et du Grenelle de l'environnement, et notamment la partie maritime, avec des rochers qui seront endigués et rehaussés sur 250 et 350 mètres de long. Il n'y a plus de visibilité sur l'horizon. Vous êtes devant un mur de pierre, car ce mur sera plus haut que les roches que vous voyez. En effet, nous parlons de la destruction d'une dune sauvage, de la construction d'un chenal et surtout de la création de bassins sur une zone dite humide, c'est-à-dire une zone qui abrite de nombreuses espèces de la faune et de la flore et qui également est une source rare d'eau potable. En dessous de cette zone humide, il y a une nappe phréatique. Avec la construction de ces bassins au-dessus de la nappe phréatique, cette dernière devrait être infiltrée par les eaux salées et devrait donc à terme ne plus pouvoir être utilisée. Pourtant, en Vendée, nous avons terriblement besoin d'eau. En effet, durant l'été 2019, nous avons été un des départements les plus touchés par la sécheresse. Voici le barrage de Vourey, une retenue d'eau qui constitue un stock d'eau potable prévu pour la saison estivale. Ici, la capacité de stockage est de quasiment 5,5 millions de mètres cubes d'eau. À ce jour, son taux de remplissage est d'à peine 13%. Aujourd'hui, à l'heure où on parle de montée des eaux, de réchauffement climatique global, de 6e extinction de masse des espèces sur la planète, peut-être que ce projet de construction de port à Bretignolles manque un petit peu de bon sens et n'est pas dans l'air du temps. Historiquement, Bretignolles-sur-Mer n'a aucune attache portuaire, alors que des villes comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou les Sables d'Olonne, d'où part d'ailleurs le Vendée Globe, ont déjà une grosse capacité d'accueil. Y avait-il besoin de nouvelles places en Pays de la Loire, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'anneaux dans nos ports? Oui, 10 000 exactement, enfin à peu de choses près, c'est le nombre de places dans les ports des Pays de la Loire. La grande majorité sont concentrées sur 9 ports principaux que vous devriez voir apparaître sur cette carte. L'objectif n'est pas de faire la leçon ou d'être en opposition avec tous les projets qui sont en construction sur la côte vendéenne. Cependant, dans ce cas précis de construction de port à Bretignolles-sur-Mer, nous sommes sur un désastre économique et écologique.